va parler un peu d'actualité. Vous disiez que l'État ne peut plus désormais embaucher, je vais employer embaucher tout le monde, et qu'il fallait justement que certains ou que des Gabonais aient le courage d'entreprendre. Justement, la question de l'heure, c'est cette décision du gouvernement de prendre donc de nouvelles mesures qui viseraient déjà à réduire le nombre de fonctionnaires, voilà, et également de réduire les salaires d'autres fonctionnaires. Donc, selon vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que Gabonais, comment avez-vous perçu la mesure? Comment l'avez-vous reçue? Bon, en principe, on prend acte. Nous sommes des citoyens. Les autorités ont décidé parce qu'effectivement, en prenant la mesure de l'ampleur du phénomène, qui n'est pas un phénomène national seulement, c'est un phénomène international. Vous avez les pays comme le Bénin, le Sénégal qui peuvent plus embaucher, mais on va plutôt inciter le citoyen à entreprendre. Et l'entrepreneuriat, il y en a qui pensent que pour entreprendre, il faut avoir forcément des milliards. Mais on peut partir de rien du tout. On peut commencer par faire 250 mètres carrés de d'igname. 250 mètres carrés d'igname vous produisent environ entre 700 kilogrammes et 3 tonnes. Si vous commencez par là, et quand vous avez une tonne d'igname vous permet, n'est-ce pas, de repiquer sur 5 hectares. 5 hectares d'igname, de semences. L'année qui suit, vous en avez à peu près 50 tonnes d'igname. On peut démarrer par commencer par rien du tout. Donc le gouvernement a pris cette mesure. C'est peut-être incité aussi, c'est peut-être une façon, il faut le prendre de façon, je veux dire, d'une autre façon. Peut-être avec beaucoup de mesures. Avec beaucoup de mesures. Voilà, et avec beaucoup de recul. Beaucoup de recul et beaucoup plus moins de passion. Il faut être positif. Ça permet de faire en sorte d'inciter les gens à avoir leur potager derrière la maison. J'ai dépensé 100 000 francs pour nourrir ma famille. J'ai de l'espace. Je vais prendre un peu d'argent, un peu de montant pour avoir un potager. Ce potager peut me permettre d'épargner, de ne plus dépenser 100 000 francs, d'accord, de dépenser peut-être le tiers. Et on gagnerait parce qu'on va mieux nourrir nos familles, parce que n'oublions pas que la plupart des maladies que nous avons aujourd'hui sont dues à la mauvaise alimentation. Et ça doit susciter un déclic chez chacun de nous. Il faut que ça suscite ce déclic-là pour que chacun ait un potager. Si chacun a un potager, on est sûr qu'à peu près de limiter, n'est-ce pas, la consommation des produits importés. Je vais vous donner une information en discutant avec un ami qui disait, attention, les pays africains, notamment au niveau de l'Afrique centrale, on dépense à peu près entre 30 et 45 millions de dollars en importation des produits, des denrées alimentaires. Si dans 6 ans, on n'a pas inversé la tendance, la pauvreté va beaucoup plus, va augmenter et va beaucoup sévir, et de plus en plus, il y aura une crise sociale qui va se présenter. Et là, il y a une mesure qui a été prise par le gouvernement. Il faut le prendre avec beaucoup plus il faut être positif, d'accord. Il faut se dire, c'est un déclic, il faut que chacun ait son potager, il faut commencer par là. Si j'arrive à avoir un potager qui me permet, n'est-ce pas, de nourrir ma famille, et que j'y consacre un peu plus de temps, je peux aussi permettre de nourrir la famille du voisin, et ainsi de suite. Et à partir de là, on commence à entrevoir à entreprendre, mais pas au niveau à une échelle familiale, mais à une échelle plus importante, etc. Oui, communautaire déjà. Effectivement. Oui. D'accord. Partons de cela, je vous demanderai votre souhait pour le Gabon. Oh là là, un pays béni comme le Gabon, il faut qu'on soit unis de plus en plus, il faut que les gens prennent conscience du potentiel que nous avons. Nous avons une population jeune, bien formée, il faut le dire. Nous avons, je ne vais pas parler du sous-sol, mais d'autres opportunités, notamment les opportunités que nous offre l'agriculture. Nous avons un pays qui a 266 667 km², dont environ plus de 85% de la superficie est couverte de forêts, de terres arabes à perte de vue. Il faut qu'on s'y mette et qu'on essaie. On peut devenir
avec beaucoup plus de volonté le grenier d'Afrique centrale. Et vous aviez déjà dit une fois, et ça c'était en off, un pays au sous-sol scandaleusement béni. Mais oui. J'ai retenu. Oui, nous avons un sous-sol qui est un scandale, j'ai pas envie de dire seulement géologique, mais naturel, que tout le monde envie. Nous sommes quasiment le centre du monde, mais nous ne sommes pas encore conscients de ça. Il faut qu'on soit conscient. De plus en plus, on ouvre les frontières. Aujourd'hui, le voisin camerounais peut venir au Gabon avec son passeport biométrique. Le voisin gabonais peut aller au Congo avec son passeport biométrique, mais si nous ne prenons pas la mesure des choses, ce sont les autres qui vont venir encore entreprendre et nous serons les acheteurs malheureusement. Merci donc Monsieur Yambit. On se retrouve en ce qui concerne le blog d'Alice très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et merci de rester avec nous.